Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose le tour d'horizon de l'actualité sportive. Et c'est dans LGT News. Amical, Oman versus Côte d'Ivoire. Éléphant, quelles sont vos attentes? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Et voilà la question LGT donc, de ce soir. Amical, Oman, Côte d'Ivoire, Éléphant, quelles sont vos attentes? On attend donc vos différentes attentes lorsqu'on sera au niveau de l'actu. Vous pourrez bien sûr nous appeler sur le téléphone de la 3. Je vous donne le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez aussi la page Facebook de la 3 disponible pour vous. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22 h, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. On démarre donc cette émission ce lundi soir avec Gamblé Konaté. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Comment vous allez? Merci, ça va et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Très bien. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. Ravi. Et puis Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je suis au taquet. Très bien. Ravi. Plaisir partagé. Faites attention pour ne pas prendre un carton. Je serai discipliné aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. C'est préférable. Amical, Oman, Côte d'Ivoire, Éléphant, quelles sont vos attentes? N'oubliez pas, c'est donc la question LGT de ce soir. On ouvrira le téléphone dans seulement quelques minutes. LGT News, c'est la première rubrique et c'est maintenant. On y va. LGT News. Je suis juste fier. Je suis content. Vous savez, il y a une parole avec laquelle je me motive chaque jour. Il n'y a rien d'impossible sur cette terre. On peut tout enlever à quelqu'un, à un homme, mais on ne peut pas lui enlever sa motivation. On ne peut pas lui enlever son courage et sa détermination. J'ai toujours été déterminé, même en quittant l'ABC. Je savais qu'un jour, je reviendrais à la BL. Et avec la JCA, ça a été fait. Avec la JCA, on a été champion de Côte d'Ivoire 2025. Avec la JCA, on s'est qualifié pour le retour balle. On s'est qualifié ici à l'élite 16 pour pouvoir enfin arriver à la BL 2026. Je suis juste fier. Je suis très content de mes coéquipiers parce qu'on l'a fait en équipe. Je suis très content de mon coach parce qu'il a cru en nous. Il a cru en nous jusqu'à la fin. Même quand on a douté, même quand c'était difficile, il a cru en nous. Franchement, je ne peux que dire merci. Merci à Dieu. Merci à ma famille, à mes frères et à mes sœurs. Ismaël Benita, Marietta, Sarah, tout le monde. Merci à Chérif Salah, Momo Salah, mon diamant roux, Marietta. Merci. Kempo, championnat national Tao, Kata, self-défense et combat enfant 2025. Les jeunes ont fait le show. À l'initiative de la Fédération ivoirienne de Kempo, les jeunes Kempoka des catégories poussins, pupilles, benjamin, minimes, cadets et juniors se sont appliqués et ont fait montre de leurs acquis à l'occasion du championnat national 2025 de Tao Kata, self-défense et combat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont convaincu le public à travers leurs différentes prestations. Je trouve que je ne me suis pas assez entraîné. Et puis j'ai baissé ma garde, je me suis dit qu'il allait prendre la première place. Mon ambition, c'est de remporter les championnats internationaux et d'avoir la médaille d'or. On a préparé le championnat national. Donc aujourd'hui, nous sommes en compétition pour pouvoir achever les travaux que nous avons faits. Et aujourd'hui, j'ai trouvé que vraiment c'est positif. Le travail, ça s'évolue. Donc je crois bien que je compte beaucoup sur mes athlètes pour les prochaines compétitions. Ce sont 110 enfants issus des clubs du pays, notamment Boaké, Songon, Niel, Daloa, Adjamé, Abobo, Bingerville, Cocody et Anyama, qui ont pris part à cette première édition du championnat national de Tao Kata, self-défense et combat. Tennis, ATP classement. Alcaraz finit l'année 2026 numéro 1 mondial. C'était une certitude que Carlos Alcaraz allait terminer l'année numéro 1 mondiale après ses 3 matchs de poule remportés lors des finales ATP. Eh bien, c'est officiel depuis ce matin. Au lendemain du sacre de Yannick Sinner face à l'Espagnol, l'ATP a publié son classement, actant le fait que Carlos Alcaraz passerait ainsi les 2 prochains mois au sommet. Le Murcien reste confortablement assis dans le fauteuil de leader avec 12 050 points, soit 550 points de plus que Yannick
Yannick Sinner, Alexander Zverev arrive en 3e position, loin derrière avec 5160 points. Novak Djokovic et Félix Auger-Aliassime sont respectivement 4e et 5e. Auger-Aliassime peut lui aussi se féliciter d'occuper son meilleur classement à 25 ans. Football, Ligue des champions féminines CAF. La SEC file en demi-finale et attaque le FC Mazars. Pour sa première participation à la Ligue des champions féminines CAF, la SEC Mimosa ne pouvait espérer mieux. Les jaunes et noirs ont non seulement terminé la phase de groupe sans la moindre défaite, elles ont aussi réussi par ricochet à se qualifier pour les demi-finales. Une première historique pour Abibou Ouedraogo et ses coéquipières qui terminent ainsi la phase de groupe en tant que leader avec 7 points plus 5. Les poulaines de Traoré Siaka, dit Gigi, devront cependant bander les muscles en attaquant ce mardi le FC Mazars, l'équipe locale égyptienne. Une autre paire de manches pour les Ivoiriennes qui espèrent poursuivre leur aventure dans cette compétition. L'objectif de Pierre Abidjan, c'était de sortir de la phase de poule. Je pense que c'est acquis aujourd'hui. Et voilà, on va savourer ça et puis préparer ensuite la demi-finale. Encore une fois, bravo aux filles, elles se sont battues, elles ont quand même été plus tranquilles, concentrées que la dernière fois. Voilà, c'est ce qu'on leur demande. Voilà, donc félicite les filles, elles ont vraiment travaillé, il faut les encourager. Championnat de district. L'ESK a effectué sa rentrée sportive. Hier dimanche, du côté du lycée municipal de Koumassi, le tout nouveau club ivoirien dénommé l'Éveil Sportif Club Association a officiellement lancé sa saison. L'ESK évoluera lors de cet exercice en championnat de district, précisément dans la zone de Guiglo. Le programme alléchant de cette rentrée sportive s'est scindé en plusieurs parties. En effet, les dirigeants, les partenaires, les joueurs, le nouveau maillot de même que le slogan « Ensemble, construisons notre club de demain » ont été présentés aux invités. Une lucarne qu'ont saisi les dirigeants pour afficher leurs ambitions. L'ESK veut se positionner comme un acteur ambitieux du football de district tout en misant sur la rigueur, la passion et la formation des jeunes talents pour franchir des paliers au niveau local. En tout cas, Yao Kwasi Toussaint, le président de cette formation, était visiblement heureux de présenter son club. Nous sommes venus en tant que nouveau club, fraîchement affilié, marquer notre empreinte, le football local ivoirien. Donc c'est un peu ça, un éveil un peu de conscience et montrer que la jeunesse, telle que vous le voyez aussi dans le staff, tous mes collaborateurs sont tous jeunes comme moi. Nous voulons marquer d'une empreinte forte ce lancement de notre activité. Marquer nos empreintes aussi sur les stades et tout. Alors allons-y pour le débrief des news. On commence avec le tennis. Oui, Gamblé Konaté. La saison ATP qui s'est, on va dire, qui est officiellement achevée, qui s'est achevée donc avec le Master de Turin, qui est le tournoi des maîtres des Pisiers, remporté donc par, on va dire, l'Italien Yannick Sinner face à son plus grand rival Carlos Alcaraz. Alors 3 enseignements majeurs donc à retenir rapidement de cette saison ATP au cours de laquelle on a eu 61 tournois. Ouais. La première, c'est déjà donc la place de numéro 1 mondial de Carlos Alcaraz malgré sa défaite en finale. On le savait de toute façon parce qu'il avait gagné ces 3 matchs de poule, donc il était sûr de terminer à la tête du classement ATP pour la première fois de l'histoire parce qu'il n'a jamais terminé donc l'année à la place des numéros mondial. L'Espagnol qui devance Yannick Sinner de 550 points, on l'a dit. Et le deuxième élément à retenir également, c'est la saison impressionnante donc, de Yannick Sinner, l'Italien, numéro 2 mondial. Il était numéro 1, mais il a perdu sa place de numéro 1 mondial au profit de Carlos Alcaraz la semaine dernière. Tout simplement parce qu'il a été énorme durant cette saison. On se souvient qu'il a été suspendu en début d'année, après l'Open d'Australie. Et il n'est revenu à l'entraînement que le 13 avril. Donc depuis le 13 avril, il a remporté 6 tournois durant les 7 derniers mois, dont 2 grands chelems. Vous avez l'Open d'Australie, vous avez Wimbledon. Et puis vous avez surtout un triplé qu'il a réalisé en fin de saison, avec notamment le Master 1000 de Paris-Bercy, et puis également le tournoi des maîtres, le Master. Et le troisième élément à retenir, on l'a vu tout à l'heure dans le classement, c'est la place de numéro 4 mondial de Novak Djokovic,
qui est tout simplement le joueur le plus titré donc, de l'histoire, si on prend en compte donc, bien évidemment les grands chelems, parce qu'il en a remporté 24. Et donc Novak Djokovic qui termine dans le top 4 mondial, c'est un record parce que c'est la 16e année d'affilée qu'il termine parmi les 4 meilleurs mondiaux. Okay. Jusque-là, le record était co-détenu par Rafael Nadal et Roger Federer. Novak Djokovic, il faut le rappeler, il a quand même remporté 101 titres sur le circuit ATP, 24 grands chelems, 40 Master 1000, ce sont donc des records. Et à 38 ans, donc, le Serbe est en train de se rapprocher progressivement vers la fin. C'est donc une légende qui va certainement ranger la raquette très très bientôt. En tout cas, hommage à Novak Djokovic. Merci Gamble Konaté. Une autre information pour vous, amoureux du sport football. Nouvelle destination pour Ake et Assalé. Fin de chômage pour Ake Loba Arnaud et le champion d'Afrique 2015, Roger Assalé. Les deux joueurs se sont engagés en Libye avec Al Chomoa. Il faut dire qu'ils viennent compléter à 4 le nombre de joueurs ivoiriens présents dans ce club libyen. Et puis taekwondo, championnat du monde féminin, Ruth Gbagbi, médaillée de bronze. Quelques semaines après son élimination 16e de finale des championnats du monde de taekwondo en Chine, Ruth Gbagbi vient de se consoler. La double médaillée olympique ivoirienne s'est offerte une médaille de bronze au championnat du monde féminin disputé en Angola. Victoire, gloire au Seigneur Jésus, immense joie. Je décroche la médaille de bronze au championnat du monde féminin. Un parcours difficile, mais Dieu a rendu tout possible, a-t-elle publié sur sa page officielle Facebook. Voilà. Et puis, avant de poursuivre le débrief des news avec Kader, bien sûr, avec qui on parlera Football Ligue des champions féminines CAF. Exactement. Et puis aussi Jean-Philippe, avec qui on parlera des barrages. On va passer d'abord à la publicité. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Kader, c'est à vous. On vous écoute, on parle de la SEC. Oui, la Ligue des champions féminines qui se joue depuis peu en Égypte avec le bon parcours des jaunes et noirs, la version féminine des jaunes et noirs qui a, on va dire, dominé sa poule. 2 victoires, 1 match nul, 7 points au total, qui va affronter demain le club égyptien de FC Masra. Et donc, on attend beaucoup des poulains, j'ai envie de dire, de Traoré Siaka, alias Gigi, qui est en conférence de presse cet après-midi-là, qui a donné un aperçu de l'état d'esprit de ces troupes. Il y a beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité dans le groupe. Les filles ont commencé, c'est vrai, timidement avec une victoire face au TP Mazembe, mais après, on va dire, la machine est montée en puissance et depuis, eh bien, la confiance est installée dans le groupe. Désormais, l'objectif qui était celui de passer les poules, eh bien, est devenu beaucoup plus grand. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Aujourd'hui, la SEC Mimosa veut aller jusqu'au bout de la compétition. Ça passe par une victoire demain face à l'équipe égyptienne. On a posé la question à l'entraîneur de la SEC Mimosa, est-ce que le public, puisque l'équipe égyptienne joue à domicile, est-ce que le public aura une incidence? Il a dit, je le cite, ça n'aura aucune incidence parce que le match ne se joue pas dans les tribunes, mais sur le terrain. C'est 11 contre 11, a-t-il dit, et donc il va falloir se battre sur tous les ballons, sur les duels. Il va falloir gagner des duels, que ce soit offensif comme défensif. Il va falloir tout donner pour ne pas regretter. Il était accompagné par Erika Nyounoué, cette joueuse qui s'exprime très très bien. C'est assez rare pour signaler. C'est une joueuse, en tout cas, petite de talent. C'est un groupe qui vit bien, avec Abibou Ouedraogo également, qui est une des cadres de cette équipe de la SEC Mimosa. Non, on attend de voir cette équipe de la SEC Mimosa renverser le club égyptien et pourquoi pas s'offrir une place en finale. Ce sera en tout cas tout bénéf pour le football féminin qui, depuis quelques années, est en train de prendre de l'essor en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est à mettre à l'actif des dirigeants de la SEC Mimosa. C'est vrai que des semaines antérieures, on avait tiré à boulet rouge sur cette équipe de la SEC Mimosa, sur l'institution SEC Mimosa, en raison des résultats sportifs. Et donc là, il y a du bon. Quand c'est bon, il faut féliciter, c'est ce qu'on fait. Et on espère que demain, la SEC Mimosa va nous procurer encore de la joie avec une victoire face à FC Basra en Égypte. En tout cas, la SEC Mimosa qui nous rend fiers actuellement à la Ligue des champions féminine CAF. Exactement. Avec ce dernier match sous le score de 4-0. Exactement. Voilà. Et puis on parlera des hommes justement dans l'actu. En deuxième partie de l'actu, on parlera de la SEC, l'équipe des hommes, la SEC qui reprend donc les commandes. Ce sera tout à l'heure en deuxième sujet de l'actu. Mais le premier sujet par contre, ce sera la Côte d'Ivoire, les éléphants amicales Oman, Côte d'Ivoire. Éléphants, quels sont vos attentes? N'oubliez pas, on ouvrira le téléphone bientôt. Et puis, barrage africain de la Coupe du Monde 2026. Oui, Jean-Philippe, on en parle avec vous.
Oui, l'Afrique connaît désormais, je dirais, la 10e équipe qui serait à même de la représenter à la prochaine Coupe du Monde parce qu'il faut encore une autre session de barrage à ce représentant issu donc, je dirais, de ce dernier barrage sur le continent africain. Il s'agit bien évidemment de la RDC qui est sortie victorieuse de cette mini-compétition à 4 où étaient donc présentes les formations du Cameroun, du Gabon, du Nigeria et bien évidemment de nos amis congolais, de la République démocratique du Congo. Après des demi-finales très bien disputées où la RDC s'est passée du Cameroun à l'ultime instant de la rencontre sur un but de Chancel Bemba à la 92e minute et du côté du Nigeria où ils avaient dynamité la formation gabonaise à l'issue de l'extra time 4-1. Les deux formations se retrouvent en finale donc, du côté de Rabat, finale qui a été très disputée et qui s'est achevée au tir au but avec un but inscrit par encore Chancel Mbemba, un capitaine exemplaire qui inscrit le pénalty victorieux pour sa formation, privant donc le Nigeria d'une possibilité d'aller encore au dernier niveau des barrages pour rejoindre les 9 formations africaines déjà qualifiées pour cette compétition mondiale. Donc c'est en tout cas une joie pour moi. Quand je dis joie, c'est parce que cette équipe de la RDC est quand même managée par un homme que j'apprécie énormément, Sébastien Desabre, un très bon entraîneur qui est passé ici par Abidjan, par la SEC Mimosa, notamment dont je l'ai en grande estime. Et il a réussi donc à mettre en place un groupe assez compétitif avec un jeune garçon que le monde entier a connu hier, Timothée Fayoulou, qui n'était pas le gardien titulaire à l'entame de la rencontre, mais qui était très décisif dans cette séance des tirs au but. Maintenant, du côté du Nigeria, le finaliste malheureux de la dernière Coupe d'Afrique des Nations face aux éléphants. Ouais. Et malheureusement pour le continent africain, on n'aura pas de Victor Osimhen, d'Adebola Lookman, de Stanley Nwabali, ni de Boniface. Cette armada offensive qu'on aurait pu prendre plaisir à suivre du côté des États-Unis, on ne les aura pas lors de la prochaine édition de la Coupe du Monde. Dommage pour nos amis nigériens, dommage pour Sékou Chélé, mais c'est la dure réalité des éliminatoires sur le continent africain. Voilà, dommage. Donc. Et puis, l'équipe de la République démocratique du Congo, on nous avait dit que le président leur avait promis une somme. $1 million. C'est maintenant ou c'est en cas de qualification. Ah, donc ils sont sur la route, mais bon, ils n'ont pas encore... Pour l'instant, ils ont empoché la moitié. Ils ont empoché la moitié? Non, je veux dire... Mais il était allé les rencontrer même. Il était allé les rencontrer, les motiver. Il leur dit que ça sera magnifique que 52 ans après, la RDC donc, rejoue la Coupe du Monde. Donc, c'est le tout premier, on va dire, c'est le premier capitaine de cette équipe des Léopards, le président de la République. Et qui n'a toujours pas digéré la défaite contre le Sénégal au Congo. Il a rappelé. Il faut rappeler quand même les 9 pays qui sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Il y a la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Il y a le Sénégal, il y a le Cap-Vert, il y a le Ghana. C'est les 4 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont réussi à arracher leur ticket pour la Coupe du Monde. Bon, on pensait que le Nigeria allait nous compléter à 5. Ensuite, du côté de l'Afrique du Nord, il y a 4 pays également, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie, et l'Afrique du Sud. C'est dire que toute la zone Afrique centrale compte sur la RDC pour aller arracher le dernier ticket. Sinon, toute cette zone-là sera privée de coupe du Monde. Alors que du côté de l'Afrique de l'Ouest, bon, on est un peu habitué. Que ce soit pendant la CAN de la Coupe du Monde, on a eu toujours à envoyer un bon contingent. Pour cette édition, on en a déjà 4. Et donc, on va suivre cet événement qui est prévu en juin de l'année prochaine, avec beaucoup d'attention concernant tous nos représentants. D'accord, on attendra donc de voir. Et puis j'aime bien quand vous commencez les pays sélectionnés par la Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Une autre information pour vous, Jeux de la solidarité islamique, 3e médaille pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire porte à 3 désormais son nombre de médailles de bronze remportées à la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique à Riyad, le Wushu, qui s'était déjà bien illustré en début de compétition avec la breloque de bronze d'Adebayo Adiatou, a remis le couvert, cette fois avec Abaton Jeanne, médaillé de bronze dans la catégorie des moins de 70 kg. Au taekwondo, Aaron Kobenan, pourtant repêché, a réussi à se parer de bronze. Il permet ici à la Côte d'Ivoire de remporter sa 3e médaille dans cette compétition. Et puis avant de passer au focus, n'oublions pas ce grand rendez-vous. La CAN, c'est bientôt et le coup d'envoi sera sur la 3, la chaîne des événements sportifs et musicaux, Radio Côte d'Ivoire aussi, numéro 1, sur l'info et le sport et RTI Play. Voilà, on passe au focus.
L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires procédera au lancement officiel de sa saison le 22 novembre prochain à Dabou. Pour en parler, donc, nous avons un invité ce soir. Nous recevons le directeur général, M. Adama Doumbia, sur le plateau de la Grande Team. On le reçoit maintenant, le directeur général de l'OASU. Nous recevons donc sur ce plateau M. Adama Doumbia. On vous laisse vous installer confortablement, Monsieur le directeur général de l'OASU. Bonsoir ADG. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Très bien. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Plaisir partagé. Et puis, comment se porte l'OASU que vous gérez, directeur général? On va dire bien. L'OASU se porte mieux depuis quelques années, particulièrement en 2025. L'OASU signe son retour progressif sur la scène nationale et même internationale. Et donc, nous avons enregistré une progression significative du nombre de licenciés entre la saison précédente et celle qui vient de s'achever. De 91 000 licenciés, nous sommes passés à 105 156 licenciés. Mais il y a encore de la marge et avec la rentrée scolaire qui vient de s'effectuer, l'OASU également s'apprête à lancer sa saison, à ouvrir sa saison, on va dire, à travers le cross que vous venez d'annoncer. Exactement. Et puis, on sait que la saison sportive 2025-2026, bien sûr, s'ouvre ce samedi 22 novembre prochain à Dabou. Déjà, monsieur le directeur, pouvez-vous nous en dire plus? Et puis, qu'est-ce qui est réellement prévu ce jour-là? Ben, effectivement, le samedi 22 novembre prochain à Dabou, à partir de 7 h du matin, le cross donc, qui marque l'ouverture effective de la saison OASU saison 2025-2026 va se dérouler. Donc à partir de la place Henri Conan-Bédier sur l'esplanade de la mairie de Dabou. Ce sont à peu près 2100 élèves qui sont attendus, provenant des cycles primaires, secondaires, premier et second cycle, et également quelques universitaires qui sont attendus pour voilà, marquer le début de la saison sportive en milieu scolaire et universitaire. Alors, il faut s'attendre le samedi à du cross, bien entendu, oui, mais également à deux disciplines qui font leur entrée au niveau de l'OASU. C'est le petit poteau et le gaming. Et donc, on aura un mini-tournoi de ces deux disciplines-là pour que les uns et les autres découvrent un peu à quoi cela va ressembler au cours de la saison qui s'annonce. Et cela permettra également aux jeunes élèves de prendre contact, de renouer avec les activités sportives en tant que telles en milieu scolaire. Et à côté de cela, à côté de l'aspect purement sportif, oui, nous avons décidé, en lien avec nos partenaires du système éducatif, nous avons décidé, même également avec nos partenaires du ministère de la Santé, décidé donc de marquer le coup en procédant à quelques tests de glycémie, pour prendre également les constantes des élèves, pour allier un peu la thématique sport et santé. Vous savez que certaines maladies métaboliques, notamment le diabète et même l'hypertension artérielle, oui, sont des maladies qui sont de plus en plus précoces, qu'on observe chez les enfants. Donc nous voulons saisir l'occasion de ce lancement-là, de la saison, de l'ouverture de la saison, pour prévenir un peu ces maux-là qui font beaucoup de mal aux populations. Donc voici un peu, de façon ramassée, le oui, contenu de la journée. Et bien entendu, plusieurs lots sont prévus pour récompenser les élèves qui vont s'illustrer à travers cette compétition. Nous voulons également anticiper sur l'ouverture de la saison universitaire parce que déjà au mois de mars 2026, la Côte d'Ivoire participera à une compétition de cross-country. Et donc, c'était l'occasion pour nous de mettre en route, par anticipation, les élèves, les étudiants, on va dire, qui relèvent de l'enseignement supérieur, à travers ce cross, quelques-uns pourraient être repérés
pour constituer l'équipe nationale universitaire qui va représenter la Côte d'Ivoire en Italie au mois de mars prochain lors de cette compétition de cross-country. Très bien. Monsieur le directeur, vous avez répondu à toutes mes questions. Je pense qu'on peut conclure cette interview. Oui, pour nous, c'est vraiment important pour nous de quand même lancer un appel à l'ensemble de la communauté éducative, lancer un appel aux parents d'élèves qui sont une composante essentielle dans la promotion du sport à l'école, parce que c'est ceux-là même qui autorisent leurs enfants. Pour l'essentiel, c'est des mineurs. Donc nous avons besoin de leur soutien. Nous avons besoin qu'ils accompagnent et qu'ils soutiennent également leurs enfants quand ils doivent aller aux entraînements et participer aux compétitions. Nous voulons également encourager les chefs d'établissement qui, au final, sont ceux-là même qui engagent leurs établissements à nos compétitions, à ne pas hésiter à approcher donc les directions régionales et départementales des sports de la circonscription, mais également nos délégués départementaux et régionaux, afin de procéder à leur inscription aux compétitions de l'OASU via le portail www.oasu.net, parce qu'aujourd'hui, c'est le véhicule par lequel toutes les opérations sont réalisées pour assurer la traçabilité de la carrière des jeunes sportifs. Mais Monsieur aussi... le directeur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Permettez que les autres vous posent une question, s'il vous plaît. Depuis que vous avez pris la parole, vous ne permettez même pas qu'on puisse ajouter un seul mot. Mais c'est très... Je vous en prie, je vous en prie. Allez, oui, Kader, allez-y, une question. J'ai deux questions. La première, c'est quelles sont les critiques qui sont formulées le plus souvent à l'endroit de l'OASU? Deuxièmement, vous parliez, je crois, sur un des plateaux de la 3, d'un partenariat avec des universités aux États-Unis, parce que le modèle là-bas, il fonctionne très bien. Où en est ce partenariat-là aujourd'hui? Je commence par la dernière question. C'est des partenariats qui sont en construction. Mais l'un des premiers résultats que nous enregistrons, c'est celui avec l'établissement Rochambeau, qui est à Bethesda, c'est dans le Maryland. Par ce partenariat, nous sommes... je vais dire, en passe d'obtenir du matériel sportif. Je pense que la collecte est en cours actuellement dans cet établissement. Et dès la fin du mois de novembre, début décembre, nous serons donc en mesure, n'est-ce pas, de faire acheminer le matériel ainsi collecté par cet établissement et à notre niveau. Et pour les autres, les échanges continuent. Ce seront soit du matériel et d'équipement que nous allons recevoir. Ce sera également des échanges d'étudiants, des Ivoiriens là-bas pour des stages, des Américains éventuellement ici également, pourquoi pas, pour des échanges d'expériences, aussi bien au niveau des élèves que des entraîneurs. Ensuite, au niveau des critiques qui sont formulées, bien entendu, il y a la question des infrastructures qui fait défaut, mais aussi et surtout la question de la fraude. Qu'il y a quand même des cas de fraude qui sont enregistrés ça et là, ce qui justifie justement le processus de transformation digitale dans lequel nous nous sommes engagés, afin donc de limiter au mieux tout ce qu'il y a comme actes frauduleux sur l'identité des athlètes et garantir ainsi la sincérité des résultats. Très bien. Merci, oui, Kader. Non, pas Kader, Gamblé Konaté. Alors, monsieur le directeur, bonsoir. Félicitations bonsoir. En tout cas pour tout ce qui s'est fait aujourd'hui au niveau de l'OASU. Alors, moi, je voudrais poser rapidement deux questions, mais en une. Alors, pourquoi avoir choisi la ville de Dabou pour le lancement officiel de cette saison? Et qu'est-ce qui est fait également dans les zones rurales pour développer la pratique sportive dans ces zones-là, bien sûr? Dabou, parce que c'est une ville scolaire, parce qu'il y a pas mal d'établissements à Dabou. Peut-être que nous sommes nostalgiques de nos années collège, mais la ville de Dabou a été bien souvent... une ville emblématique pour l'OASU. Et c'est le lieu pour nous de rendre hommage ici à l'une des grandes directrices de l'OASU, Mme Bouanga Akwa Yvonne, qui a dirigé de main de maître l'OASU et pendant ses heures de gloire. C'est également pour rendre hommage à cette personnalité-là que nous sommes à Dabou. Et ensuite, vous aviez... Oui, qu'est-ce qui est fait pour développer la pratique sportive dans les zones rurales? J'ai envie de dire que c'est le déploiement de nos activités sur toute l'étendue du territoire national. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le faire à nous tout seuls, parce que le préalable à l'organisation des compétitions de l'OASU, c'est l'engagement des établissements.
Et en cela, nous appelons les cadres, les élus. Et moi, j'ai acheté déjà 100 licences pour mon village. Et donc, aujourd'hui, sur la plateforme de l'OASU, vous pouvez offrir des licences à des établissements. Il suffit d'aller www.oasu.net, il y a un onglet « Offrir des licences ». Vous achetez les licences pour votre ancien établissement, pour le collège de votre village, et ainsi de suite. Et donc, ce sont ces opportunités-là que nous pouvons offrir je veux dire, aux uns aux autres pour aider au développement. Sinon, pour le principe, pour peu qu'il y ait un établissement engagé aux compétitions, l'OASU s'est fait fort d'aller organiser ces compétitions dans ces villages-là. En un mot, ces animations-là, dans les localités, ça ne se décrète pas. Ça procède de la volonté des acteurs locaux. Et ensuite, l'État, via l'OASU, vient apporter cette animation-là à travers l'organisation de compétitions sportives. Il en va de même pour les disciplines sportives. L'OASU est ouverte à toutes les disciplines sportives. Mais le préalable également, c'est qu'il y ait des établissements qui s'engagent pour cette discipline-là. Très bien. Monsieur le directeur général, monsieur Adama Doumbia de l'OASU, est-ce que vous avez un mot de fin? Ben, c'est celui-là, de réitérer notre appel à l'ensemble des acteurs de la communauté sportive. Nous l'avions dit à l'entame de nos propos. C'est à l'endroit donc des chefs d'établissement que nous exhortons à engager leur établissement. Nous sommes prêts à les accompagner via nos différents collaborateurs qui sont dans les départements, dans les régions et ainsi de suite, afin qu'ils puissent véritablement engager leur établissement. L'État a fait sa part en rétrocédant une partie des frais d'inscription que les élèves payent et qui ont cette partie est mise à disposition d'un chef d'établissement afin qu'ils puissent organiser la pratique du sport dans leurs établissements et offrir ainsi aux jeunes athlètes qui fréquentent ces établissements-là d'exprimer leur potentiel et pourquoi pas s'ouvrir la voie d'une carrière internationale à travers la participation aux compétitions internationales. C'est plus un mot de fin, là, c'est plus un mot de fin. C'est plus un mot de fin. Vraiment, je voudrais vous remercier. Monsieur le directeur, vous prenez un carton jaune. Voilà, depuis longtemps, j'avais envie de vous donner ce carton jaune. Je n'ai pas le temps de prendre le rouge parce que je vais m'arrêter là. C'est mieux. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, allez, nous marquons une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Nous avons été rejoints par Dago Charles. Dago Charles, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, ravi. Allez, les grands temps de passer à l'actu, c'est maintenant. Poursuivons donc cette émission avec Dago Charles, Kader, Gamblé Konaté et Jean-Philippe. L'actu de ce soir concerne le match amical des éléphants avec une question LGT, amical Oman-Côte d'Ivoire. Éléphants, quelles sont vos attentes? Le téléphone est actuellement ouvert. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Bien, vous pouvez toujours continuer de nous écrire. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire croise la sélection d'Oman en amical ce mardi 18 novembre 2025 à Muscat. Après la défaite face à l'Arabie Saoudite, on s'interroge sur les attentes autour des éléphants. Ce sujet de la rédaction donne les premiers éléments d'appréciation. On regarde. Les éléphants sont à Oman, partis de Jeddah. Dimanche, en début d'après-midi, ils ont atterri à Muscat, la capitale du sultanat, après 4 heures de vol. Le sélectionneur Emers Faye et ses poulains ont à peine posé leurs valises à l'hôtel qu'ils se sont rendus au stade Sultan Qaboos pour leur première séance d'entraînement. C'est dans cette enceinte de 30 000 places que la sélection ivoirienne affrontera en amical son homologue d'Oman ce mardi 18 novembre à 15h GMT. La Côte d'Ivoire reste sur une défaite concédée face à l'Arabie Saoudite en amical vendredi dernier au stade Prince Abdullah Al Faisal de Jeddah. Cette contre-performance mal reçue au pays a visiblement eu des répercussions dans le groupe au regard de la concentration et de l'application constatée lors de l'entraînement au stade Sultan Qaboos. Sans oublier qu'avant le début de la séance, le sélectionneur Emers Faye a été clair en indiquant que c'est le genre de match que l'équipe ne doit pas perdre. Défaite interdite
Défaite donc pour les éléphants ce mardi devant la sélection des Rouges d'Oman, 79e au classement mondial FIFA et entraîné par le technicien portugais Carlos Queiroz. Pour cette rencontre, Emers Faé va devoir se passer des services de Seko Fofana. Blessé à l'entraînement au cours de ce regroupement de la sélection nationale, le milieu de terrain de Rennes est retourné dans son club pour suivre ses soins. Cependant, le reste du groupe est disponible. Désireux de voir les joueurs en situation de jeu et de procéder à des tests, Emers Faé devrait faire tourner son effectif tout en veillant à ne pas déséquilibrer l'équipe. On devrait donc pouvoir voir à l'œuvre des joueurs comme Christ Inao Oulaï, Richard Koné, Dorgelès Mao et Jean-Philippe Crasso. Dans les buts, Alban Lafont pourrait se voir offrir l'occasion d'honorer sa deuxième cape avec la sélection nationale. Une chose est sûre, quels que soient les joueurs alignés, les éléphants ont une obligation de résultat ce mardi à Oman. À quasiment un mois du début de la CAN 2025, les attentes autour des champions d'Afrique en titre sont grandes. Amical Oman-Côte d'Ivoire, quelles sont vos attentes? La question est jetée, le téléphone est ouvert. Merci, messieurs sur le plateau. On va donc vous écouter avec un tour de table. On va commencer avec Dago Charles. Quelles sont vos attentes? Moi, je souhaite qu'on capitalise la deuxième mi-temps du match qu'on a livré face à l'Arabie Saoudite. Parce que cette deuxième mi-temps a été vraiment, pour moi, totale, complète. On a dominé littéralement cette équipe saoudienne. Elle est restée sur ses bases et on a manqué de chance pour marquer des buts. C'est dommage. Donc, comme Amad Diallo qui a une belle reprise de volée en deuxième période, enfin, un joueur de sa trempe ne devait pas pouvoir, à mon avis, manquer une telle frappe. On devait pouvoir la cadrer. Et c'est pareil pour le coup de tête, le jeu de tête de Franck Kessié en première période. Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine Bébé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Voilà. Bonsoir. Et on vous écoute. Match amical Oman-Côte d'Ivoire. Quelles sont vos attentes, monsieur Kofi Mathieu? Bon, je crois que mes attentes, c'est de voir ce qui n'a pas marché contre l'Arabie Saoudite et d'essayer de les corriger. Parce que, comme on le dit souvent, les matchs amicaux sont faits pour rechercher des automatismes, ce qu'on ne va pas chercher au cours d'un match officiel. Donc, c'est pourquoi la défaite contre l'Arabie Saoudite, c'est vrai que ça a fait mal, mais je ne crois pas que si c'était dans un match officiel, l'entraîneur allait aligner Bamé aux côtés d'Agbadou. Non, ça s'est passé. Donc pour le match de demain, ça va dépendre de ce que l'entraîneur recherche. Mais il faut que ceux qu'il veut aligner là font tout pour qu'au moins font une prestation de sorte qu'au moins nous ayons la victoire. Parce que comme on le dit, les matchs amicaux aussi participent au classement FIFA. Donc il ne faut pas que ce soit des matchs amicaux et qu'on les perde tous. Voilà. Il faut rechercher des automatismes, rechercher les complémentarités, mais en tout cas assurer aussi les victoires. Très bien. C'est bien noté, voilà. Monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci bien et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Amical Oman, Côte d'Ivoire, quelles sont vos attentes? Gamblé Konaté, on vous écoute. Quelles sont vos attentes? Elles sont au nombre de 2, on va dire. Après la défaite face à l'Arabie Saoudite, il faut déjà renouer avec la victoire. Parce que tout simplement, on est beaucoup plus en confiance lorsqu'on gagne. Oui. Donc, et au délai également du résultat, il faut avoir des certitudes dans le jeu. Je suis d'accord avec Dago Charles. Il faut aligner, pourquoi pas, l'équipe qui a terminé le match face à l'Arabie Saoudite. On avait vu beaucoup plus de niaque, beaucoup plus de volonté. Et on a possédé le ballon, on a quand même mis en difficulté plus ou moins cette équipe de l'Arabie Saoudite. Malheureusement, le mal était déjà fait en première période. Si le but qu'on encaisse une erreur de Bamé, ben, ça arrive au football, on ne va pas l'accabler pour ça. Et la deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur d'essayer en fait certains joueurs qui sont en manque de jeu. Les matchs amicaux sont faits aussi pour ça. Pourquoi pas essayer, bon même pas essayer, mais aligner Alban Lafont par exemple. Ça peut être intéressant parce qu'on a 35 jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il ne faut pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. De toute façon, l'entraîneur, le sélectionneur nous a habitués à ça déjà, donc probablement il le fera. Et puis surtout, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais bon, j'ai une petite idée là, du classement qui pourrait éventuellement aligner là. Vous avez une petite idée du classement?
D'accord, ok. Donc après, je pourrais revenir dessus. D'accord. Vous avez une boule magique, c'est ça? Bon, enfin, il faut aussi faire des propositions. Notre rôle, c'est de critiquer, mais proposer aussi. D'accord. Ok, très bien. Nous avons un appelant, M. Bakayoko Ousmane. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Bakayoko. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Bakayoko. Oui, merci. Et puis, on vous écoute. Amical Oman, Côte d'Ivoire, quelles sont vos attentes, M. Bakayoko? Merci, madame. Je vous en prie. Moi, c'est vraiment, mes attentes aujourd'hui, c'est que l'entraîneur Faye, doit travailler nos ailiers à servir nos avancantes. J'ai remarqué que les deux avancantes, Ale et puis Bakoum, sincèrement, c'est des bons avancantes, mais ils ne reçoivent pas des ballons de nos ailiers. Amad Diallo, il peut bien servir, mais depuis la CAN, si les enfants marquent but, c'est le centre de Adingra. Sur 5 buts de Aller, Adingra a au moins fait 4 centres. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Aller souffre en attaque et Bakoum souffre en attaque. Il ne reçoit pas de ballon. Vraiment, moi, mes enfants, c'est ça. Je veux que vraiment, parce que les enfants vont se faire marquer. Et ces deux messieurs-là, tu ne peux pas leur donner 200, 300 s'ils n'ont pas un dedans. Franchement, je veux que l'entraîneur se penche vers là-bas. Vraiment, je remercie tout le groupe. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Merci. Merci pour votre participation à l'émission. Les attentes de Jean-Philippe, oui. Bon, pour cette rencontre, moi, je n'ai pas d'attente particulière. La raison est toute simple. C'est le dernier regroupement avant la liste définitive pour la Coupe d'Afrique des Nations. La prochaine fois que les éléphants seront en match à mi-Coupe d'Afrique des Nations, donc on a eu je dirais, le Français Hervé Renard en cours de semaine, vendredi passé, et on aura Carlos Hierros qui va très bien la Côte d'Ivoire également demain. Donc, face à l'Arabie Saoudite, j'entends beaucoup de personnes dire que oui, l'équipe a été séduisante dans le jeu, mais ce que je n'ai pas apprécié au niveau de... Très bien, Jean-Philippe. Nous avons un appelant, M. Kwame Joachim, il nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Kwame. Oui, Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir, M. Kwame, bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci beaucoup. On vous écoute. Amical Oman, Côte d'Ivoire, quelles sont vos attentes? Oui. Bonsoir. Oui, ce soir, mon attente, c'est que l'équipe doit respecter l'adversaire. Ça, c'est la première préoccupation. On doit toujours respecter les adversaires. Je prends le match Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite. Oui. Tout parce qu'on n'a pas respecté l'adversaire, que les passes n'arrivaient pas. On n'a pas pris le match au sérieux. Et deuxième, Saïd doit utiliser les remplaçants. Même le gardien, jusqu'au gardien, devait le faire. La défense, c'est déjà bon. Mais je ne sais pas quelle magie il voulait faire en mettant un joueur du milieu vers le latéral, le libéral, je ne sais pas si c'est un libéral ou bien quoi, je ne sais pas. Quelle magie il voulait faire? Nous, les supporters, on souffre. Qui respectent l'adversaire, qui respectent encore les supporters. Parce que là, ça va l'aider. Ça va l'aider. Toujours, il fait des remplacements. Mais ces magies-là, ça ne marche pas. La défense, on sait, on a déjà ça. Le milieu, il n'y a pas de problème. Mais comme a dit votre partenaire sur le plateau, les fautes n'arrivaient même pas. Alain est bien pour marquer, mais il faut des centres, de belles centres. Nguessa aussi qui fait défaut. Ça fait combien de matchs il l'a titularisé, mais il n'a pas encore prouvé. Je respecte parce qu'il est un beau joueur dans son club. Mais dans l'équipe nationale, il ne prouve pas. Donc s'il ne peut pas, qu'on remplace simplement pur et simple. Nous, les supporters, on souffre. Voilà ce que nous souhaitons. D'accord. On respecte l'adversaire. C'est bien noté, M. Kwame. Ces erreurs, on ne pardonne pas. D'accord. On paye cash. Merci beaucoup, M. Kwame Joachim. Au revoir. Voilà, au revoir. Il nous appelait donc de Yamoussoukro. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. On va maintenant écouter les attentes, oui, de Kader.
Écoutez, Marie-Christine, j'attends de voir une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire plus concernée sur les 90 minutes que sur les 45. On a raté notre entame de match, ce qui n'est pas souvent arrivé depuis la prise de fonction de Faye. On a toujours bien commencé les rencontres, mais sur ce match face à l'Arabie Saoudite, on s'est fait bouffer parce qu'en face, il y avait une équipe qui avait envie de nous faire très mal dans notre moitié de terrain, et ils l'ont bien réussi. Si vous voyez le but, je crois que c'est travail à l'entraînement. Hein. On a laissé la seule fenêtre de passe qu'on a laissée, c'est celle qu'on devait adresser à Agba. Mais tout de suite, le pressing de Chamat s'est déclenché. Il est petit détail, donc il va très vite. Et la pluie est dans la pelouse fuse. Et donc, voilà, je crois qu'on a raté notre entame de match parce qu'on ne s'est pas senti concerné tout de suite. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir corriger. Deuxième chose, c'est le résultat. Il ne faut pas oublier que tous les matchs amicaux qu'on va livrer, que ce soit même après la Coupe d'Afrique, vont compter pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Pardon. Donc, il est important qu'on soit beaucoup plus concerné par le résultat que par la... Ça, c'est une partie de la population qui le lui reproche. Après, on lui reproche de ne pas essayer, de ne pas faire jouer la concurrence. Donc, finalement, on ne sait plus où se situer. Ou bien, on fait évoluer le 11 entrant sur toutes les rencontres, quelles que soient les péripéties, ou bien on lui permet de faire des changements. En tout cas, Faye, lui, il a une idée très claire dans sa tête. De toute façon, tant que nos champions soient piqués dans leur orgueil, qu'ils aient le réveil du champion tout simplement pour battre cette équipe de Oman. Un téléspectateur l'a dit, il ne faut pas négliger les adversaires parce qu'on a vu très bien contre l'Arabie Saoudite que ça pouvait aller très vite. Quand vous avez des tacticiens, Jean-Philippe le rappelait, Carlos Queiroz, c'était un fin tacticien qui sait de quoi il parle quand il parle football. Donc, alors, M. Koné Amadou, il nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, Madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Koné. Merci, Madame. Je vous écoute, amical, Oman, Côte d'Ivoire. Quelles sont vos attentes? Il n'y a pas d'autres alternatives. Il faut laisser l'entraîneur Faye faire son travail. Oui, allô? Oui, on vous écoute, M. Koné. Voilà, il faut laisser... Nous avons la chance d'avoir un bon entraîneur. Ce petit guerrier-là, il est bon, hein? Il faut le laisser travailler. Voilà. Donc, les critiques, là, c'est bien, mais allons-y doucement avec Faye. Vous savez, la Côte d'Ivoire n'a aucun problème, c'est l'attaque, là. Les ailiers, là, chacun travaille pour soi, hein? Ils ne travaillent pas pour nos attaquants. Les gens ne travaillent pas pour nos attaquants. Que ce soit Ahmed, que ce soit de l'autre côté, les gens ne travaillent pas pour nos numéros 9. C'est difficile. Ce n'est pas Faye qui va venir jouer sur le terrain. Donc, du coup, quelles sont vos attentes, M. Koné? Même depuis la Coupe d'Afrique, Faye, c'est un homme de compétition. Hein? Faye, c'est un homme de compétition. Je pense avec la Coupe d'Afrique, tous les remplacements de Faye ont été bons. Donc, il faut le laisser. Ce sont des matchs amicaux. Il faut aller doucement avec lui. Alors, donc, moi, je pense qu'il faut demander à Ahmad Diallo, et puis l'autre demander de travailler pour nos attaquants. La Côte d'Ivoire, c'est le problème de l'attaque, hein, sinon il n'y a pas autre chose. Merci, madame. Bonne soirée. Bonne émission à vous. Merci à vous, M. Koné Amadou, qui nous appelait donc de Gagnoa. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Messieurs, s'il vous plaît, est-ce qu'il faudrait accorder un temps de jeu important aux nouveaux qui sont Christina Oulaï et Richard Koné? Je pense que cette question-là serait bien pour Ria, à la limite, je dirais. Parce que moi, je suis du genre à penser qu'en équipe nationale, on ne donne pas de temps à chacun. Les places se gagnent. C'est un joueur qui fait sortir un joueur. Et donc, si vous devrez attendre qu'on vienne vous dire, bon, on vous donne 1 heure, je pense que vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas votre place en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, que ces jeunes gens-là se battent du mieux qu'ils peuvent pour gagner leur place en équipe nationale. On a été tous agréablement surpris de voir ce garçon, Yann Diomandé, nous sortir voilà, un match de haut vol. Pour une première sortie, il a joué décontracté, il n'a pas eu... Le maillot de lui n'a rien dit, alors qu'on dit communément que le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est lourd. Mais le maillot de lui n'a rien dit, il a tapé dans les yeux, il a montré aux gens que tactiquement, intelligemment, ils pouvaient intégrer ce groupe-là. Et puis, bon, on l'a vu, jusque-là, personne ne nous a dit au niveau des vestiaires qu'il n'arrivait pas à bien vivre avec les autres. C'est ça, ça compte. Donc, pour moi, non, il n'est pas question qu'on décrète un timing pour les uns et les autres. Il appartient aux uns et aux autres de gagner leur place. Si on te donne 10 minutes,
Tu as 10 minutes pour prouver ce que tu sais faire et convaincre les Ivoiriens de ce que toi, on devrait te donner 30 minutes. Moi, je pense que c'est comme ça que les choses doivent se faire. Et c'est ce qui a été toujours fait dans toutes les équipes nationales. Très bien. Et Jean-Philippe? Ben écoutez, c'est quelqu'un qui a vécu les réalités d'une équipe nationale qui vient de s'exprimer. Moi, je n'ai jamais été footballeur professionnel, donc je ne saurais tout simplement remettre en question ses propos. Sauf que je pense qu'il faut tenir compte également des circonstances actuelles. À son époque, je pense qu'il y avait beaucoup de joueurs quand même d'égale valeur, que ce soit ceux qui évoluaient en Europe comme ceux qui évoluaient ici en Afrique. Mais moi, quand je pense à cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est vrai, Kader l'a dit, on peut même, les yeux fermés, donner le statut de cette équipe à 1 ou 2 joueurs près. Mais il y a des postes au niveau de cette équipe-là qui, aujourd'hui, nécessitent qu'on donne, je dirais, un autre regard assez critique. Le poste de 6, on a vu pendant la Coupe d'Afrique des Nations, sous Gassé, il a essayé de faire jouer la triplette Kessié, Seko et Sangaré. Ça ne marchait pas. Quand Faye prend l'équipe à partir des 8e de finale, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ça vient du milieu de terrain. Il retire Sangaré, qui était le joueur le moins en forme de ce milieu. Il fait intégrer, malgré les craintes de, je dirais, beaucoup d'observateurs, Seri Jean-Michel. Parce qu'on se disait, ce petit gabarit qui ne supportait pas la pression des adversaires et autres. Et Seri se met dans ce milieu-là et paf, on a l'impression que c'était la pièce manquante qu'il fallait et l'équipe peut jouer maintenant assez libérée. Aujourd'hui, on regarde, Seri est blessé, il revient de blessure. Est-ce qu'il sera prêt après ce long moment, puisque sa dernière sortie, c'était face à la Sierra Leone au Libéria. Donc après ce long moment de blessure, est-ce qu'il sera prêt pour cette compétition à très haut niveau qu'est la Coupe d'Afrique des Nations? Le sélectionneur se pose la question. Donc il se dit derrière, qui j'ai? Seko Fofana, il est en méforme. Ensuite, il a essayé le jeune Baba au niveau, à ce poste de 6. Il n'a pas donné une entière satisfaction, jusqu'à ce que d'autres même demandent à ce qu'il retire Baba en 6 pour faire de Baba l'un des remplaçants de Kessié Franck. Alors que lui, son problème, c'est devant la défense. Et quand je regarde encore, après Baba Yaki, il y a le jeune Yalkouye qu'on avait annoncé, mais qui ne sont pas encore prêts pour l'équipe A. Il fait venir le jeune Inao. Mais s'il doit partir avec Inao à la Coupe d'Afrique des Nations, ben, il faut qu'il voit Inao. On l'a vu sur quelques minutes. Je pense que ces minutes ont été très convaincantes. Pour tous ceux qui ont observé, il sait manier le ballon, il sait se projeter, il sait également aller titiller les adversaires dans le pied. Mais on veut le voir sur une longue séquence pour voir s'il a la capacité de tenir et puis de faire respirer ce milieu. Donc pour lui, je pense qu'il est important de lui donner ce temps de jeu face à Oman. Maintenant, au niveau de l'attaque, il a des certitudes. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui essaie de faire, c'est de trouver ces zones d'accompagnement. Parce qu'on est en train de parler, mais sur le dernier regroupement, des noms étaient annoncés. On a parlé de Boni de l'Inter de Milan. On a parlé du jeune Eli Kroupi Junior. Est-ce que ces garçons-là, peut-être, ne seront pas à la Coupe d'Afrique des Nations? C'est le gros point d'interrogation. Je pense que sur l'attaque, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais au niveau du poste de 6, il est obligé de faire jouer, je dirais, le garçon avec qui il compte partir à cette compétition. C'est maintenant qu'il doit le voir en situation de jeu avec l'équipe. Très bien. En tout cas, les éléphants sont au travail. Arrivés à Oman, les éléphants se sont aussitôt mis au travail. Déjà, voici leur premier entraînement devant la caméra des médias de la Fédération ivoirienne de football. On regarde. Garder le niveau de concentration élevé au maximum et ne pas perdre ce genre de match. Parce que ça, c'est des matchs qu'on ne doit jamais perdre. Ok, les gars, on y reviendra plus profondément demain avant l'entraînement. Je voulais juste vous dire ça ce soir. Ok, les gars. C'est parti, Glenn.
genou, talon, talon, montez, talon, montez, talon. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Voilà, la séance donc d'entraînement des éléphants. On a quelques messages sur la page Facebook de la 3. Oui, Gamblé Konaté. Oui, absolument. Au moins deux commentaires. Oui, au moins de Guy Roger Koulibaly qui dit « Bonsoir Madame Marie-Christine Begré. Pour ma part, je pense qu'il faut aligner les potentiels titulaires de la sélection car nous sommes à 1 mois de la CAN et le temps n'est plus aux essais. Ensuite, revenu au schéma préférentiel qui est le 4-3-3 pour une meilleure animation et cohésion offensive. Quand nos joueurs n'ont pas été ridicules face à l'Arabie Saoudite et face à Oman, ils se retrouveront dans ce même schéma. » Alors, deuxième commentaire, Billy Dro qui nous dit « Mes attentes, c'est la titularisation de Koné Richard, Yann Diomandé et Ahmad en attaque, Inao au milieu, Kosonou et Diomandé, Ousmane en défense centrale et Lafont dans les buts. » Voilà, merci Gamblé Konaté. On a aussi l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Match amical Oman, Côte d'Ivoire, éléphant. Quelles sont vos attentes? On l'écoute. Moi, mes attentes, c'est rien d'autre que la victoire. Parce que vu le premier match, il faut que M. Fayet amène de nouveaux joueurs qui peuvent traverser l'équipe de Lomba. Voilà, donc il faut qu'on fasse au moins une victoire contre l'équipe de Lomba. Au moins 2-0 comme ça. Moi, j'ai assisté le premier match contre l'Arabie Saoudite, on a perdu. J'ai vu que le milieu était un peu bouleversé. Donc s'il peut renforcer un peu le milieu, voilà, pour ce match de demain, ou bien demain là, s'il peut un peu renforcer le milieu, moi je m'attends à changer un peu le milieu. Déjà, on a déjà perdu un match amical contre l'Arabie Saoudite. Avec le Oman, on n'a pas droit à l'erreur. Il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse gagner ce match amical pour pouvoir conscientiser et puis ramener au moins tous les Ivoiriens vers cette équipe nationale. C'est un peu ça. Non, moi, écoutez, si l'entraîneur pourrait revoir le milieu de terrain. Parce qu'il y a l'impression que le milieu de terrain est un peu lent. Donc il faut un bon milieu récupérateur. Oui, avec un bon milieu, le jeu ira encore plus rapidement. Parce que le milieu est lent, le milieu joue plus avec le ballon. Il y a trop de circulation de balles. On n'a pas quelqu'un pour pouvoir récupérer le ballon, aller plus vite. Donc ça fait que le temps qu'ils vont finir de faire des passes, ça donne le temps à la défense de l'équipe de se replacer. Donc c'est là-bas le problème. L'avis du public sportif ivoirien, le match aura lieu donc demain. On fera donc le débrief après dans la grande team. Ne manquez rien de la CAN 2025. Match, analyse, décryptage et émotion en direct bien sûr sur la 3, la chaîne des événements sportifs et musicaux. Radio Côte d'Ivoire aussi numéro 1 sur l'information et le sport et RTI Play. La CAN c'est bientôt, c'est précisément dans combien de jours, Gamblé Konaté? 35 jours exactement. 35 jours. Merci beaucoup. Deuxième sujet de l'actu, c'est maintenant l'ASEC Mimosa reprend les commandes. Oui, l'ASEC Mimosa a repris les commandes de la Ligue 1 au terme de la 11e journée disputée ce week-end. Voyons les résultats complets de cette articulation. Résultat donc après 11 journées, on a la SOA qui s'est inclinée 1-0 face au club Omnisport de Korogo qui renoue avec la victoire. Le FC San Pedro, c'est la surprise, hein, le leader qui est tombé 1-0 face à l'ES Agoville, le dernier au classement. Sol FC s'est imposé 2-0 face à Racing Club d'Abidjan. L'ASEC Mimosa s'est imposé 2-0 face à Boaké FC. La FAD a pris le meilleur sur Mouna FC 1-0. Oza s'est imposé 2-0 face à Iska. Belle victoire des Zoma Football Club 1-0 face au Slack Club d'Adjamé. Et puis le Stade d'Abidjan, le champion en titre, qui l'emporte 1-0 face à UR Tchologo. Voilà, alors deuxième victoire d'affilée pour les Mimos. Déjà, est-ce qu'on peut dire que Julien Chevalier a trouvé la bonne formule? Kader, avant de répondre à cette question, voyons déjà le classement. Au classement, la SEC est premier avec 22 points plus 9. Deuxième, le FC San Pedro, 22 points plus 7. Le club Omnisport de Korogo est troisième. L'US Tchologo, quatrième. Cinquième, Oza. Sixième, AFAD. Le Stella Club d'Adjamé est 7e, 8e Mouna, le Stade d'Abidjan est 9e, la SOA 10e, Sol FC 11e, 12e Zoma Football Club, 13e Boaké FC, 14e Iska, le Racing Club d'Abidjan est 15e et l'ES Agoville 16e sur 16. Alors, Kader, ma question. Deuxième victoire d'affilée pour les Mimos. Exactement, après deux défaites et un nul face au Stella, eh bien, ces résultats-là ont sonné comme des piqûres de rappel pour l'entraîneur et pour toute l'institution de l'ASEC Mimosa. Ils se sont réveillés. Forcément, il y a eu un conseil de guerre
qui a permis, n'est-ce pas, de tirer les oreilles aux joueurs en griffe, mais de les remettre devant leurs responsabilités tout simplement. Le maillot qu'ils portent, comme Tagocha le dit, il est très lourd à la SEC Mimosa. Chaque saison, eh bien, l'objectif, c'est de finir champion. La SEC est sortie de la Ligue des Champions, donc forcément, il lui reste la Coupe nationale et le championnat pour se mettre en exergue. Et bon, je crois que la SEC remet les pendules à l'heure avec 2 victoires d'affilée. Il y a peut-être une prise de conscience qui est constatée au niveau de l'encadrement technique, parce qu'il ne faut pas oublier, Julien Chevalier était très critiqué par les supporters, même si le président Ounien Francis était sorti pour le défendre. Il fallait apporter le résultat sur le terrain, et je crois que c'est ce que les jeunes noirs ont fini par faire. Une victoire face au Racing Club d'Abidjan, qui est la bête noire de cette équipe de la SEC Mimosa, et puis cette victoire face à Boaké FC qui vient confirmer le regain de forme et de vitalité de cette équipe de la SEC Mimosa, qui n'est leader que grâce à son goal à virage. Il faut bien le situer pour vous dire combien de fois ce championnat-là, eh bien, il est âprement disputé entre la SEC, le FC San Pedro, la FAD et les 2 clubs du Nord que sont Tchologo et le CO Korogo. Non. C'est une bonne nouvelle pour les Mimos, mais il va falloir retrousser les manches parce que ce championnat-là est long, il est loin d'être fini. Ouais. Cette saison, il va falloir batailler dur pour enlever le titre qui fuit les Mimos depuis, je crois, 2 saisons. Et donc là, il va falloir retrousser les manches, comme je l'ai dit, pour arriver champion, mais c'est loin d'être gagné, très loin d'être gagné. Très loin d'être gagné, mais par contre, nous avons en face une contre-performance de FC San Pedro face à la Lanterne Rouge, l'US Aboville, Dagochal. C'est vraiment décevant hein, de réaliser de telles contre-performances, parce que pour moi, le San Pedro est un grand habitué de l'Afrique. À un moment donné, on se pose des questions de savoir... On n'arrive pas à s'expliquer. En tout cas, moi, personnellement, je n'arrive pas à m'expliquer les irrégularités des contre-performances de ces équipes-là qui sont régulièrement en Coupe d'Afrique. Voilà, parce que quand on est régulièrement en Coupe d'Afrique, à un moment donné, ça veut dire qu'on est à un certain niveau de jeu, on est à un niveau organisationnel dans le football, et que quand tu reviens au plan national, tu devrais normalement continuer cette cadence-là. Mais je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi une équipe comme le FC San Pedro voilà, alterne le bon et le moins bon de façon régulière. Ils n'enchaînent pas des victoires. Et puis là, ils tombent face à Agboville, qui est le dernier du classement. Bon, franchement, ouais. C'est beaucoup décevant. Puis quand tu regardes un peu le classement, bon, tu te dis... moi, en tout cas, moi, personnellement, je suis convaincu que la SEC va finir champion de Côte d'Ivoire. Parce que quand tu regardes le Stella qui était en train de conduire ce championnat, se retrouver dans le ventre mou du classement actuellement, alors que le championnat n'est qu'à sa 11e journée, bon, mais tu te dis, enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que les uns ou les autres, comme le Stade d'Abidjan, vont peut-être se retrouver, aller un peu plus haut demain, mais je ne pense pas vraiment qu'une équipe comme la SEC puisse trébucher demain. Moi, je suis convaincu, comme Kader l'a si bien dit, ils ont été piqués au vif. On leur a demandé de jouer au foot, de faire plaisir aux actionnaires. Ils vont le faire, ils vont garder cette cadence jusqu'à la fin du championnat. C'est aux autres, franchement, de se mettre au diapason. Sinon, franchement, on va revenir encore avec un ASEC Mimosa champion. Et puis, on va peut-être retrouver le FC San Pedro, peut-être 3e ou 4e du championnat. Vous l'avez dit, hein, Dagochal, qu'est-ce qui ne va pas, justement, le Stella Club qui continue sa série de défaites? Jean-Philippe, le Stella Club. Mais écoutez, je ne vais pas dire qu'ils sont en train de retrouver leur état d'esprit naturel. C'est des mauvaises années qu'ils n'ont pas remporté, mais c'est une réalité. Non, mais c'est tout comme quand même. Une réalité, il faut le dire. Il ne faut pas franchement, c'est voilà, je pense qu'ils ont voulu imiter le Stade d'Abidjan, qui l'année passée a fait preuve d'une certaine régularité, qui a terminé champion de Côte d'Ivoire. Ils se sont dit pourquoi pas, si le Stade a pu réussir à revenir plus de 60 ans plus tard à la tête du championnat national, c'est que nous aussi, en tant qu'Émoignons, on peut venir piquer un peu ceux qui, chaque année, se battent pour cette première place. Gamblé, il peut en témoigner. Ce n'est pas dans l'improvisation qu'on atteint ce genre d'objectif. C'est quelque chose qui est préparé sur quand même une certaine période. Quand le Stade est en D2, quand il monte en D1, en Ligue 1 plutôt, on se rappelle, au soir de la victoire face à l'Africa, le président Sidibé dit « Je vais en Ligue 1 pour remporter le titre ». Il s'est donné les moyens pour être champion de Côte d'Ivoire. C'était un processus. La première année en Ligue 1, le Stade termine, je crois, 2e. Et la seconde année, championne de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'ils ont un problème structurel cette année qui a fait qu'aujourd'hui, bon, ils ont eu du mal à se retrouver, mais ils vont vite rebondir. Voilà, mais le Stella, on ne sent pas ce projet-là au Stella. Okay. On ne sent pas. Pourtant, c'est une équipe qui, dans l'histoire du football ivoirien, a produit tellement de joueurs de qualité. C'est une véritable école de football, le Stella Club d'Adjamé. Mais si derrière, on ne sent pas que les ambitions, véritablement, je dirais, les moyens suivent les ambitions, ben, on va toujours avoir ce genre de chemin où ils vont très bien commencer le championnat et puis après, ils vont se retrouver dans le ventre mou comme d'habitude.
Et puis, on fait une victoire du stade d'Abidjan, Gamblé Konaté. Oui, c'est finalement la belle nouvelle. Hein. La bonne nouvelle, on va dire, puisque les champions en titre étaient en difficulté, ils ont quand même fait 4 matchs sans victoire. Et depuis, on va dire, 4 jours maintenant, sinon 5-6 jours, ils se sont imposés déjà 1-0 face à Iska et 1-0 hier face à l'UATURGO. Ça fait 2 victoires de rang. Ce n'était plus arrivé depuis le début de la saison. Dans les stades, ils sont passés de la 14e place à la 11e. Et ils ont encore un match en retard face à l'US Aboville, le dernier. Attention, qui a battu le FC San Pedro, le dernier qui bat le premier de la classe. Bon, ok. Dans les stades, ils devraient se méfier de cette équipe. Dans le stade, on a la possibilité le 19 novembre de mettre son calendrier à jour. Et en cas de victoire, ils pourront gagner 4 autres places au classement et être à 5 longueurs du leader de la SEC Mosa. Donc Dagocha a raison. Ce championnat-là, il y a beaucoup d'incertitudes. Après, la SEC sera championne, je ne crois pas forcément. Parce que quand tu regardes, aujourd'hui, on ne fait plus de 3 journées avec un seul leader. Il s'est remplacé au Korogo, la SEC, par moment, c'est le Stella qui a décroché un peu. Et le stade Abidjan est en route pour prendre son fauteuil. Ok, oui, Dagocha. Pas Dagocha, plutôt Kader, oui. Alors, je voulais parler de 2 clubs. D'abord, le FC San Pedro. Il ne faut pas oublier Charles qui partent en compétition le 20 en Algérie pour affronter le 23 l'USM Alger. Donc, quelque part, est-ce que l'entraîneur du FC San Pedro n'a pas fait tourner l'équipe? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que quand vous êtes à l'approche d'une telle compétition, tu as été footballeur, tu sais qu'on ne va pas forcément avec toute l'énergie qui s'impose. Deuxième chose... Autrement dit, ils auraient fait des choix, quoi. Oui, exactement. Le choix de la Coupe d'Afrique. Exactement. Okay, deuxième chose, la plus belle progression dans ce classement que je viens de voir, c'est bien la formation de Oza, qui reste sur 5 matchs, 5 victoires, qui est 6e avec un match en moins et qui va, n'est-ce pas, qui a la possibilité, n'est-ce pas, de finir à la 3e place parce qu'elle a un match, cette équipe de Oza a un match en retard à disputer pour la 9e journée. Et donc, les possibilités s'ouvrent pour cette équipe de Loza qui, depuis 2-3 saisons, est dans ce championnat-là, qui a pris le temps de s'adapter et qui aujourd'hui, sous l'impulsion de son coach Enza Ouattara, est en train de démontrer, on va dire, sa plus belle palette tout simplement. C'est une équipe qui n'a plus encaissé de but sur 5 matchs. Vous imaginez, 5 clean sheets incarnés par un gardien qui a été champion d'Afrique avec la génération de Franck Kessie en 2013, Diabagaté Sek, qui a une défense autour de lui, des joueurs formés au club, des joueurs qu'on a achetés ça et là, notamment Adiko, Sek Ouma, et puis le capitaine Ndé Thierry Henry, qui constitue, on va dire, le bastion défensif de cette équipe-là. 5 matchs sans la moindre défaite et sans but encaissé. Franchement, c'est à saluer. Et la Ligue 2, maintenant, la Ligue 2, elle était à sa 12e journée ce week-end. Déjà, voyons les résultats et les classements dans les poules A et B avec Gamblé Konaté. Résultat donc, après la 12e journée dans la poule A, Lissa Sandra a été tenue en échec par EFC Adiaké 0-0. Le WAC s'est imposé 2-1 face à 2 Plateaux FC. L'AS Standard s'est incliné 2-1 face à Donkoff FC. Les films a pris le meilleur si c'est au Boiflé 1-0. 1-0, c'est également le score qui a sanctionné la rencontre. AS Divo, Agi de Guibero en faveur de Divo, bien sûr. Jacques Dangré s'est imposé 1-0 face à l'USMI. Et l'Ansouara Sport d'Atekoubé et le CV Sport ont coupé la part en 2-1-1. Au classement, OFC Adiaké est leader avec 24 points plus 10. Deuxième, AS Divo, 22 points plus 8. Le troisième, c'est Agi de Guibero. WAC est 4e, le CV Sport de San Pedro 5e, l'Anfiara 6e, 7e 2 Plateau FC, 8e Donkoff FC, Lissa Sandra est 9e, Jacques Dangré 10e, 11e EFIM, 12e AS Standard, le CO Boiflé est 13e et l'USFMI est 14e sur 14. Dans la poule B, on a joué également pour le compte de la 12e journée. Le Wazi FC s'est incliné 2-1 face à No FC. Leader Sporting Club de Makori a été tenu en échec par l'Azida Bengoro 0-0. Yabsokro FC s'est imposé 3-2 face à la Renaissance Football Club d'Aboasso. L'Espérance d'ici a été tenue en échec par le Siroko FC 1-1. L'AS Denguele et le Sporting Club de Gagnoua ont également coupé la part en 2-1-1. 2-2, c'est le score qui a sanctionné la rencontre ES Bafing Africa Sport d'Abidjan. Et le mardi 18 novembre, on aura ES Benjerville Atlantis en clôture donc de cette 12e journée. Au classement, dans la poule B, on a Leader Sporting Club de Makori qui est premier, deuxième, le Sporting Club de Gagnoua, Atlantis est troisième, Yamsokoro 4e, No FC 5e, 6e RFC Aboasso, 7e Wazi FC, 8e Africa Sport d'Abidjan, 9e Siroko FC, l'Espérance d'ici est 10e, l'Entente Sportive de Benjerville est 11e, 12e Lazida Bengourou, 13e l'AS Denguele, et puis 14e sur 14, l'Entente Sportive du Bafing avec 4 points moins 10.
Voilà, allez, on termine la grande team de ce soir, mais avant, n'oubliez pas, la CAN, c'est l'Afrique qui vibre, et cette vibration, c'est sur la 3, la chaîne des événements sportifs et musicaux, Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport, et RTI Play. Et puis aussi, chers téléspectateurs, c'est ce mercredi 19 novembre 2025 que l'on connaîtra le meilleur joueur africain de l'année. Donc, nous vous informons que la cérémonie officielle des CAF Awards sera retransmise en direct sur les antennes de la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, sous le coup de 18h, prise d'antenne 17h. Rappelons donc Achraf Hakimi, Mohamed Salah et Victor Osimhen forment la shortlist finale. Ce sera donc ce mercredi en direct sur la 3, 18h, prise d'antenne 17h. La grande team de ce lundi soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci Dago Charles. Merci Marie-Christine. Je vous en prie. Merci Kader. Merci Marie-Christine. Merci Gamble Konaté. Merci infiniment Marie. Merci. Merci Jean-Philippe. À mercredi. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris en direct demain à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.